Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Ah. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa. Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce. En ce début de semaine, en ce lundi matin, le Seigneur nous a fait la grâce de nous retrouver dans sa présence. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous a fait la grâce d'une nouvelle semaine. Il nous a fait la grâce d'une nouvelle semaine. Alors, devant cette grâce, devant ce que le Seigneur a fait pour toi, devant ce que le Seigneur a fait pour moi, je crois que je ne peux pas me taire, et toi non plus. Alors, je voudrais vraiment t'inviter à lui dire merci. Ce matin, le jour que je peux voir est le signe du renouvellement de la bonté de Dieu dans ma vie. Le jour que je vois est le signe du renouvellement de la fidélité de Dieu dans ma vie et dans ta vie. Si tu as pu ce matin te lever, si tu as pu ce matin te réveiller, tu as pu descendre de ton lit, je crois pour ma part que c'est une grâce. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, se réveiller les matins n'est pas évident. Mais c'est le Seigneur qui nous donne de nous réveiller les matins. C'est le Seigneur qui nous donne d'être là ce matin pour la prière matinale. Alors je voudrais que tu puisses te joindre à moi ce matin pour dire merci Jésus. Dis-lui merci pour la grâce qu'il te fait. Dis-lui merci pour ce temps qu'il te donne. Même si c'est 30 minutes, même si c'est 20 minutes. Mais comme la Bible dit, un seul jour dans cette vie. Quel que soit le temps que nous passons dans cette vie, vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci avec quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Je veux te dire merci avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Parce que tu nous donnes la grâce d'être là encore ce matin. Seigneur, pour te célébrer. Tu nous donnes la grâce ce matin d'être là pour t'adorer. Pour méditer ensemble ta parole. Et pour former cette chaîne de prière. Je bénis ton nom pour cela ce matin, Seigneur. Tu nous fais toujours la grâce d'être là, tous les matins. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais c'est parce que tu nous donnes la force que nous sommes là, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Merci infiniment pour ta fidélité qui ne cesse de se renouveler dans leur vie et dans ce merveilleux pays. Je te remercie pour tous les membres de ma famille. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour tous les membres de ta famille? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour le travail qu'il t'a donné? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour la femme qu'il t'a donnée et pour l'homme qu'il t'a donné, pour l'époux qu'il t'a donné? Dis merci au Seigneur pour les enfants qu'il t'a donnés. Et même si tu n'es pas encore marié, cela ne t'empêche pas de dire merci au Seigneur. Et même si tu n'as pas encore d'enfant, cela ne t'empêche pas de dire merci à Jésus. Et même si tu n'as pas encore eu de travail, cela ne t'empêche pas de dire merci au Seigneur pour le travail que tu m'as donné. Parce que c'est dans la foi que nous marchons. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Parce que cette semaine, elle vient de commencer. Mais je te remercie pour toutes les grâces déjà que tu m'accordes cette semaine. Merci pour les faveurs que je vois arriver sur ma vie déjà. Merci pour les opportunités que je vois arriver déjà sur la vie de quelqu'un ce matin. Merci infiniment. Parce que tu nous donnes d'expérimenter des choses merveilleuses. Merci pour la vie.
de tous mes frères du renouveau charismatique, pour les bénédictions que tu accorderas chaque jour de cette semaine. Seigneur, nous te remercions pour cela. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es le Dieu de sainteté. Seigneur, merci infiniment, Seigneur. Merci infiniment, Jésus. Merci, Jésus. Je voudrais juste dire encore et encore merci, Papa. Je voudrais encore te dire merci, Papa. Je voudrais encore te dire merci, Papa. Parce que tu n'as pas ton pareil. Je voudrais encore te dire merci, Papa, et pour le bien que tu m'as fait depuis la semaine passée. Et ce matin, pour la joie qui déborde de mon cœur. Je te remercie pour cela, Papa. Merci infiniment. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais que de là où tu es, que tu puisses glorifier ton Dieu. Que tu puisses célébrer ton Dieu bien-aimé. Que tu puisses dire à Jésus ce matin, Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là et je t'aime. Parce que tu es ma raison de vivre. En dehors de toi, Seigneur, je n'ai pas d'autre Dieu. En dehors de toi, je n'ai pas d'autre Dieu. Jésus. En dehors de toi, je n'ai pas d'autre Dieu. Aucun Dieu n'est comme toi. Je n'ai même pas d'autre Dieu. Mais tu es l'unique. C'est toi qui nous rassemble ce matin. Tu es le vivant, tu es le ressuscité. C'est toi qui nous rassemble et non pas un homme. C'est toi qui nous donne de marcher de victoire en victoire. C'est toi qui nous donne, Seigneur, et c'est toi qui as affermi notre foi. Et ce matin, je suis là. Seigneur, pour te dire que tu es le puissant. Merci parce que tu changes le cours des événements de ma vie. Merci parce que tu m'accordes ta bénédiction. Tu me bénis au-delà de ce que je peux imaginer. Merci parce que tu es le Dieu qui me restaure, tu me guéris. Merci parce que tu me donnes d'aller de gloire en gloire. Merci parce que tu me donnes d'aller dans les hauteurs. Merci pour l'onction que tu me donnes ce matin. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas commencer à parler au Saint-Esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de sainteté. Je voudrais, bien aimer, et que tu commences à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur ce matin, mais je crois qu'il y a une personne qui est capable de te donner la paix, une personne qui soit capable de te donner la joie, une personne qui donne la paix, le Saint-Esprit. Une personne qui est capable de restaurer. Une personne qui est capable de régénérer ta vie. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'invite à commencer déjà à lui parler. Parle-lui. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. C'est notre ami fidèle. Même si parfois on le néglige. Même si parfois on ne l'invite pas dans nos vies. Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Il a sa place dans ta vie et dans ma vie. Il a son importance dans ma vie et dans ta vie. Alors, nous n'avons pas le droit de le négliger. Et ce matin, je t'invite à commencer à lui parler. Parle-lui comme tu parles au Père. Parle-lui comme tu parles à Jésus. Dans le credo de Nicée Constantinople, il est dit ceci. Il reçoit même adoration et même gloire, comme le Père et le Fils.
il procède du Père et du Fils. Et avec le Père et le Fils, il reçoit même gloire. Il reçoit même louange. Il reçoit même adoration. Alors, bien-aimé, je ne sais pas ce matin dans quelle langue est-ce que tu veux parler à l'Esprit de Dieu. Je voudrais tout simplement que tu te connectes à sa présence et à sa personne. Parce que c'est la troisième personne de la très sainte Trinité. L'Esprit de vérité. C'est lui qui donne la consolation. C'est lui qui conduit dans la vérité. C'est pourquoi Jésus nous l'a donné. Il dit, il viendra nous rappeler les paroles de Jésus. Alors, on n'a même pas le droit de le négliger dans notre vie, dans notre cheminement chrétien. Les mots sont à la brandarius. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai plus que besoin de toi comme au jour de la Pentecôte. Viens me conduire tout au long de cette semaine. Parce que je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien décider de moi-même. Je ne veux même plus faire des choses de moi-même. Mais je vais agir par ta présence. Je vais agir parce que tu me le dis. Je vais faire parce que tu me le dis. Je vais être totalement sous ton contrôle. Je veux être inspiré de toi. C'est pourquoi je demande ton onction ce matin. Est-ce que, bien-aimé, tu peux commencer à demander l'onction du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de t'assister tout au long de cette semaine, chaque jour de cette semaine? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit, dispose-moi pour que ce matin, la grâce qui sera relâchée, je ne sois pas en dehors de ça, mais que je puisse la recevoir. Que je ne sois pas en déphasage avec la bénédiction de ce matin. Parce que ce matin, il y a une grâce particulière comme chaque jour. Et ce matin, Esprit Saint, je ne veux pas être en déphasage. Je veux recevoir la grâce de ce matin. Je veux toucher à la grâce de ce matin. Je veux expérimenter la grâce de ce matin. C'est pourquoi je t'ouvre grandement les portes de mon cœur. Je t'ouvre mon être entier. Pour que tu viennes en moi, Esprit Saint. Touche-moi ce matin. Touche un frère du renouveau charismatique. Touche quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Saint-Esprit, Konda Brandarius, Lokata, Bremaskiriondo Kushata, Lemo Loko la Brandaribo Solo, Malakandalios Koshaki, Makim Bere Kolo Bro Sakipa, Makoshaki Matara Brandarius. Le mokolokoshke me conta la brandarius canta loka sike bere bere loka brahma baba le mokoro brondo lo pos makandaliosko sheketa la brandari le brondo pros shi conta la brandari makambreos conto shekeri bro la brakirios conta mama. Saint-Esprit, ce matin, je voudrais déjà te dire merci pour la vie de quelqu'un que tu es en train de toucher. Je te remercie infiniment pour cette personne que tu es en train de localiser ce matin, pour ta présence qui me fait du bien. Alléluia. Alors, bien-aimé, dans cette merveilleuse présence, je voudrais vraiment que tu restes connecté à la présence du Saint-Esprit. Genèse chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 7. Mais je vais lire à partir du verset 4. Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et ils en mangeaient.
leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pailles. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous donne ce texte à méditer, l'origine du péché. Et tout au long de cette semaine, nous serons conduits par un thème, et j'aimerais que tu le retiennes, tu le notes. Ce thème qui est tiré de 1 Jean chapitre 3, les versets 8, qui dit ceci: voici pourquoi apparut le Fils de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Voici pourquoi apparut le Fils de Dieu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3, les versets 8, et je sais déjà que tu connais ce texte. Ça sera ce qui va conduire toute notre semaine. Parce que nous parlerons des œuvres du diable. Nous parlerons de ces œuvres. Et comment nous pouvons nous en sortir? Comment est-ce que nous pouvons vaincre ces œuvres-là? Et ce matin, bien-aimés, le Seigneur nous conduit dans l'origine du péché. Et l'une des œuvres du diable, bien-aimé, c'est vraiment de nous conduire dans le péché. C'est vraiment de nous éloigner de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Dieu avait donné une loi. Dieu avait dit à ceux-là même qu'il avait créé. Il a dit, il y a un arbre dans le jardin que vous ne devez pas manger ses fruits. Vous devez manger de tous les autres fruits. Mais cet arbre-là, vous ne devez même pas vous approcher de cet arbre. Dieu a établi une loi. Dieu a établi un principe. Dieu a établi, il a donné des instructions à l'homme. Mais qu'est-ce qui va se passer à la suite? L'homme s'est laissé séduire par qui? Par le diable. Parce que le diable, la Bible dit, depuis le commencement, c'est un séducteur, c'est un menteur. Et c'est le père du mensonge. Il a séduit l'homme. Il a fait croire à la femme que lorsque vous allez manger de ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez avoir la clairvoyance. Vous serez comme des dieux. Et c'est ce que le diable est en train de faire dans la vie des enfants de Dieu. Il conduit le monde entier dans la perdition. Il conduit le monde entier à se séparer de Dieu. Et par la suite, tu comprends avec moi ce qui s'est passé? Parce que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Parce que la désobéissance à l'instruction que Dieu avait donnée a provoqué une séparation. Et c'est ce que le diable veut faire. C'est-à-dire nous conduire dans le péché, nous emmener à désobéir à Dieu pour que nous soyons séparés de lui. C'est l'une de ses œuvres. Et ce matin, le Seigneur vient pour m'interpeller. Le Seigneur vient pour nous interpeller, pour que nous puissions faire attention. Et Paul dit, nous ne devons pas être esclaves du péché. On ne doit plus, toi et moi, livrer notre corps au péché. Si nous voulons rester amis de Dieu, comme Saint Jean le dit, celui qui est ami du monde ne peut pas marcher avec Dieu. Celui qui aime les passions de ce monde devient ennemi de Dieu. Celui qui marche dans la débauche devient ennemi de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je voudrais vraiment que tu regardes à ta vie. Je voudrais vraiment que tu examines ta vie. Parce que le péché nous coupe de Dieu. Le péché brise cette alliance qu'il y avait entre toi et Dieu. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement. Parce que le diable a séduit. Et le diable continue à séduire le monde entier.
par des préceptes bizarres, par des paroles bizarres. Il te fait croire que si tu marches comme cela, tu seras prospère. Il te fait croire que si tu agis ainsi, tu seras comme un Dieu. Ils donnent de faux enseignements. Et Adam et Ève ont été victimes de ces faux enseignements. Ils ont été trompés parce qu'ils ont voulu être comme des dieux. Ils ont voulu avoir la clairvoyance parce que le diable les a séparés. Ils voyaient que l'homme était vraiment bien dans le jardin. Dieu avait mis tout à sa disposition. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu, il a un projet pour l'homme. Le projet, c'est un projet de bienveillance. Dieu a un projet de bonheur. Dieu a un projet de bénédiction. Il a mis l'homme dans des conditions idéales. Il a mis l'homme dans des conditions qu'il voulait. Pour que lui-même, quand il regarde l'homme, son cœur est réjoui. Il voulait que l'homme soit à l'aise. Mais le diable, le jaloux, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le diable n'a jamais voulu le bien de l'homme. Et il ne veut jamais ton bien. C'est pourquoi tu ne dois même pas donner l'occasion aux démons de pouvoir perturber ta vie. Parce que son plan, c'est de te détruire. Son plan, c'est de s'éloigner de toi. Je veux dire, t'éloigner de Dieu. Et c'est pourquoi Apocalypse chapitre 12, à partir des versets 9 jusqu'au verset 10, dit ceci. Quand le diable a été jeté, il a été jeté sur terre avec ses suppôts, ses anges qui le suivaient. La Bible dit qu'il est venu s'attaquer aux enfants de la femme, les enfants de la très sainte Vierge Marie, tous ceux qui confessent Jésus, tous ceux qui adorent Jésus. Et il ne veut pas ton bien. Il veut que tu sois misérable. Il veut que tu sois séparé de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je ne sais pas quel est ton état de vie actuellement. Je ne sais pas dans quelle situation est-ce que tu t'es mise. Mais si tu as une situation et que tu vois que ça t'éloigne de Dieu, s'il te plaît, sépare-toi de ça. Hier, nous avions vu, et Jésus lui-même l'a dit dans sa parole, au cours de la messe. Si ton œil t'entraîne au péché, sépare-toi, arrache ton œil et jette. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe ton pied. Si ta main t'entraîne au péché, il faut te séparer. Cela veut dire que ce qui provoque le mal, ce qui t'entraîne au péché là, il faut te séparer de ça. Avant qu'il ne soit trop tard, bien-aimé. Et tu connais ce qui te sépare de Dieu, tu connais. Ce qui t'empêche d'être en relation avec Dieu, de te connecter à Jésus, tu le sais. Alors il est temps que tu te réveilles et que tu te sépares de cela avant qu'il ne soit trop tard. Pour ne pas que le diable te maintienne dans cet état jusqu'à ce que tu meurs dans cet état. Parce que lui, son objectif, c'est de te tuer spirituellement. Et il a tué spirituellement Adam et Ève parce qu'il les a séparés de Dieu. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Il coupe le lien que tu as avec Dieu. Il coupe ce lien. La communication que tu as avec Dieu, il coupe ça. Et quand ce jour-là, Dieu est venu rendre visite à Adam et Ève au jardin des Éden. Quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont commencé à se cacher. Ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Mais depuis quand ils ont reconnu qu'ils sont nus? Depuis qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand tu es dans un état de péché, quand tu désobéis à la loi de Dieu, quand tu désobéis à la loi d'amour de Dieu, automatiquement tu deviens nu. C'est-à-dire, tu es dépourvu de toute âme. Au plan spirituel, tu deviens nu. Tu es dépourvu. Tu es dépouillé. Tu deviens nu au plan spirituel. Et quand c'est comme ça, tu ouvres la porte encore à d'autres démons.
Tu ouvres grandement la porte à d'autres démons qui vont venir infester encore ta vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, s'il te plaît, le péché dans lequel tu es là, je parle à un membre du renouveau ce matin, et je parle à un membre de l'île Maurice, quelqu'un qui prie avec moi le matin, le péché dans lequel tu es, et tu sais très bien que ça n'honore pas Dieu, tu sais très bien que ça ne plaît pas à Dieu, mais tu demeures dedans. Laisse-moi te dire ce matin, le Seigneur tend la main sur toi. Dieu ne condamne pas, mais tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de quitter le péché. C'est de quitter cet état de péché. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas la désobéissance. Dieu n'a pas gardé Adam et Ève dans le jardin. Il les a chassés du jardin. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu peux perdre une grâce à cause du péché dans lequel tu es. Tu perds une bénédiction à cause de l'état de péché dans lequel tu es. Tu perds une faveur à cause de l'état de péché dans lequel tu es. Et les choses vont se retarder dans ta vie. La bénédiction n'arrivera jamais dans ta vie si tu ne veux pas te convertir. Et ce matin, Dieu parle à quelqu'un. Ne néglige pas la parole de Dieu. Ne rejette pas ce que tu entends. Pendant qu'il est encore temps, convertis-toi. Pendant qu'il est encore temps, détourne-toi de ce chemin obscur et reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Parce que le diable veut te détruire. Il veut te détruire par le péché. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons commencer à demander pardon au Seigneur pour toutes nos offenses, les blessures qu'on a causées à Jésus, le fait que tu as donné ta main au diable, tu as donné ton corps au diable pour qu'il l'utilise pour pécher. Or, Saint Paul a dit de ne même pas donner l'occasion au diable de nous utiliser. Mais tu t'es livré à lui. Aujourd'hui, tu as ouvert beaucoup de portes et de fenêtres. Et les démons sont entrés. Parce que tu allais te lier au maraboutage. Tu allais te lier par des sacrifices au village. Tu allais te lier dans des sectes exotériques. Et tu as attiré sur toi la malédiction. Parce que c'est ce que le diable veut faire. Il veut te voir maudit. Il veut te voir humilié dans le péché. Pour que tu puisses être avec lui en enfer. C'est ça son objectif. Séparé de Dieu. Alors tu vas demander pardon au Seigneur pour tout ce mal. Nous allons demander pardon au Seigneur pour tous nos éloignements, pour toutes nos offenses. Toutes les fois où on a donné l'occasion au diable. Toutes les fois où on a désobéi à Dieu. Il nous a parlé mais on n'a pas écouté. Demande pardon au Seigneur avec moi. Seigneur, je veux te demander pardon. Ce matin pour tout le péché que j'ai commis envers toi. Que ce soit en pensée. Toutes les fois où Seigneur j'ai désobéi à ta parole. Et pourtant tu m'as dit de ne pas marcher sur ce chemin. Seigneur, je me suis entêté. Je voudrais te demander pardon. Seigneur, pour tous les sentiments de mon cœur qui ne t'ont pas plu. Tous les sentiments de mon cœur, Seigneur, qui ne t'ont pas plu, Seigneur. J'implore ta miséricorde sur ma vie ce matin. J'implore ton pardon sur ma vie ce matin, Jésus. Seigneur, prends pitié de moi. Prends pitié de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et ce matin, lave-nous par ton sang précieux. Ce matin, purifie-nous par ton sang précieux. Donne-nous de prendre conscience de ce que nous devons abandonner le péché, Seigneur. Aide-moi à quitter cet état de péché. Aide-moi à quitter cet état de méchanceté. Péché que souvent j'appelle petit péché. Mais Seigneur, qui me sépare de toi.
Donne-moi la force de me séparer du mensonge, du vol, des critiques, des mauvaises pensées, des calomnies, Seigneur, et le manque d'amour véritable. Le manque de partage et toutes ces pensées obscures, ces pensées impures, Seigneur, qui viennent en moi. J'implore ton pardon pour cela ce soir. Seigneur, prends pitié. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Merci Jésus. Merci de me laver par ton sang. Merci de me purifier par ton sang. Merci de me restaurer par ton sang. Gloire à toi, Jésus. Puissance à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés, que la miséricorde de Dieu nous soit accordée à tous. Je te souhaite de passer un excellent lundi et surtout une bonne semaine. Je t'invite aussi à partager ce temps de prière. Si cela t'a fait du bien, il faut toujours partager. Ça pourra aider quelqu'un, ça pourra toucher la vie de quelqu'un, ça pourra convertir quelqu'un. Alors partage cela. Que Dieu te bénisse. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute ceci, ces projets pour moi restent les meilleurs. Projets de bonheur et non pas de malheur. 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne suis pas atteint. De mes yeux je regarde.